Salut la grande famille, c'est encore Maroussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi, je laisse mon numéro. Bref, la famille, j'aimerais vous vraiment montrer une petite vidéo de la vie. Voilà, sachant que voici un jeune qui a décidé, un jeune nordiste, un jeune ivoirien nordiste qui a décidé vraiment de travailler à son compte. Il est orphelin des mères et des pères. Il était en classe de CM2 et il a perdu ses parents. Mais aujourd'hui, à 21 ans, lui-même, il a créé son propre entreprise de transport. Aujourd'hui, il a 30 véhicules. Oui, 30 véhicules taxi. Vraiment, ce gars, les mots me dépassent et puis les mots me manquent. Parce que j'aime ces jeunes et puis j'aime des personnes qui sont courageuses dans la vie. J'aime des personnes qui prennent des destins en main pour dire oui, je ne compte pas sur telle personne, mais moi-même, je vais faire telle chose pour y arriver. Qui ne compte pas si le gouvernement pour dire oui, c'est grâce au gouvernement que moi, lui, doit devenir quelqu'un. Non, mais lui-même, il a pris son destin. Il est orphelin des mères et des pères, mais il a pris son destin en main. Et aujourd'hui, les gens travaillent pour lui. Mais écoutez bien son parcours. Où il a traversé, c'est quoi il a fait aujourd'hui. Il était apprenti de Baka, Minika, et aujourd'hui il est devenu chauffeur, et lui-même il a créé son propre entreprise. Pourquoi toi tu me regardes, toi jeune tu me regardes, pourquoi toi tu ne peux pas prendre ce courage-là pour faire autre chose aussi, où les gens vont travailler à ton compte. Ce n'est pas pour dire non que, oui, pour que je puisse créer mon entreprise, il faut que je puisse arriver loin dans des études, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Non, il n'y a pas ça. Même quelqu'un, mais tu n'es pas là à l'école. Si tu sais ce que tu veux faire, tu veux réussir dans ta vie, là, bats-toi. Des gens qui sont arrivés loin à l'école, là, c'est eux qui vont venir travailler pour toi. Toi, tu as couché, puis ils travaillent pour toi. C'est parce que tu as eu le courage de devenir quelqu'un dans ta vie. De devenir quelqu'un dans ta vie. Et quand tu commences à faire, des gens même qui ont des possibilités pour aider, là, les gars viennent près de toi pour t'aider. Écoutez vos cœurs, écoutez vos courages. Tu vas arriver. Tu vas arriver où tu veux. Mais si on est là, on dit on veut compter sur les parents, ou soit on veut compter sur le gouvernement, on veut compter sur les cadres politiques. Mon frère, toi-même là, ta vie est gâtée comme ça. Ta vie est bousillée comme ça. Si tu veux compter sur un politicien pour y arriver dans ta vie là, mon frère, ta vie est bousillée. Écoutez bien le parcours de ce jeune homme là. Je pense que ça va vous servir, ça va vous aider à comprendre que la vie est là. Ce n'est pas pour dire oui, mon grand frère est en Europe, ma tante est en Europe, mon pépé est en Europe ou mon papa est en Europe que je ne vais pas travailler. Et dans ça, ce jeune homme-là, ce qu'il va faire encore, il va aider son ami à confisquer son argent pour aller déposer ça, ce qu'on appelle tontine. Bon, moi, je ne sais pas comment en bon français c'est quoi là. Tontine, déposer l'argent de quelqu'un, tour à tour, chacun prend. C'est ça, chez nous, on appelle communément, on appelle ça tontine. Et il a empêché son ami de ne pas aller dans les maquis, aller boire, aller faire le show. Mais aujourd'hui, son ami est content, il a eu permis. Vous-même, vous allez écouter, puis son ami va bien nous expliquer. Vous allez mieux comprendre que la vie, c'est là. Ce n'est pas pour dire aujourd'hui, j'ai gagné des week-ends, je vais aller bouffer. Ou je vais aller dans les maquis, aller sortir avec les filles, aller boire. C'est ta vie qui est en train de gâcher comme ça. On dit dès maintenant, préparons notre avenir. Ou préparons l'avenir de nos futurs enfants. C'est ça qu'on veut. La famille, voici la vidéo. Yaye Cissé, âgé de 42 ans, vit à la cité Concorde à Abobo-Bois-Sec. Ce chef d'entreprise évolue dans le secteur des transports. Un secteur qui lui a tout donné. Le transport représente tout pour moi. Tout. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais que de transport. Je ne fais rien aujourd'hui. Je n'ai pas autre revenu à part le transport. C'est en 2000 que Yaya a arrêté les études après 2 échecs successifs au brevet d'études du premier cycle BEPC. La même année, il perd sa mère, qui lui était d'un soutien indéfectible. Face à cette séparation brusque, il doit alors prendre son destin en main. Yaya quitte Boundiali, sa ville natale au nord de la Côte d'Ivoire, pour accouper dans le sud, où il devient apprenti de camion-benne.
L'argent généré grâce à cette activité lui permet d'obtenir un permis de conduire. Le jeune Cissé rejoint donc Abidjan, la capitale économique, pour être apprenti de mini-car communément appelé Baka. Un choix qui, selon lui, n'est pas fortuit. La conduite de la brousse et puis Abidjan, c'est deux choses différentes. Bon, ok, apprenti, chauffeur de Kia là, il n'a pas de grand chose à faire. C'est-à-dire que c'est l'épicier qui prend l'argent libanais pour te faire achat en brousse. Or, le bas, c'est pas le cas. C'est la pratique qui encaisse tout. C'est lui qui fait tout. Donc, il a vu que si je ne maîtrise pas les rouillages, si je viens commencer à conduire en même temps, il y a des choses que je n'ai pas maîtrisées. Donc, voilà pourquoi j'ai appris d'abord à être apprenti pour voir déjà comment ça se passe, comment on fait, comment on encaisse. Vraiment, il fallait que je connaisse ça d'abord. Voilà pourquoi j'ai essayé d'être apprenti d'abord, pour mieux cerner la chose. La somme de ses expériences lui permet de conduire un mini-car. Après, quand j'ai fini de maîtriser tout ça, j'ai décidé maintenant d'être chauffeur de bar. Parce que maintenant, je connaissais maintenant comment ça se passe, combien par voyage on peut gagner, combien. Bon, tout ça, il fallait maîtriser. Ben, si tu ne te maîtrises pas, la partie peut partir avec tout ton argent. Ben, toi, tu ne connais rien. Tu es venu, toi, tu es quitté en brousse. Tu es venu, toi, tu ne fais que conduire seulement. C'est lui qui enquête tout l'argent là. Et cette activité, c'est à Adjamé Liberté qu'il a exercé. Et le retour dans cette gare routière est toujours plein d'émotions. Mamadou, lui, fut son apprenti. C'est grâce à lui qu'il a eu mon permis. Voilà. Parce qu'il y a sa tante qui faisait une tontine. Quand on descend comme ça, la ration, il doit me donner là. Ils sont déposés là-bas. À partir du moment là, moi-même, ça chauffait mon cœur. Mais celui me disait, il faut serrer. Voilà. Quand il partait donner ma ration, il n'était pas content. Parce qu'en ce moment, on était un peu jeune, on partait dans les maquis. Donc, lui bloquait ma ration pour aller donner là-bas. Donc, c'est là de ces tontines-là, il a pris un peu. Après, lui-même, il a mis un peu dessus. Et puis, il a complété, puis il a eu mon permis. Yaya se lance par la suite dans la gestion des véhicules de transport pour des particuliers. Sa gestion efficiente lui permet d'obtenir un prêt pour l'acquisition de 10 véhicules. Aujourd'hui, il dispose dans son parc plus de 30 taxis. En 2012 déjà, il y avait plus de 6 voitures que je gérais à mon compte. C'est-à-dire que je gérais seulement, je faisais les points avec les patrons. Maintenant, en 2015, chaque année, je recevais les meilleurs chauffeurs. En 2015, mon parrain était le ministre Touré actuel, qui était conseiller à la présidence auprès du président de la République, jeunesse et sport. Donc quand il est venu, il m'a demandé vraiment qu'il aimait, de manière que je suis structuré. Donc il souhaiterait que je rends ça formel maintenant. Que je parte à CPC pour aller créer une entreprise. Quand je suis quitté là-bas, donc automatiquement, il a appelé, il dit bon ok, donc de rester à l'écoute. Donc c'est là en 2017 maintenant que l'État a lancé le roulement de Pakoto, qui ont décidé de changer l'image des taxis compteurs. C'est là qu'on m'a appelé, puisque par rapport à mon expérience passée, qu'ils souhaiteraient que je sois parmi les promoteurs du voie taxi. Donc voilà où tout a commencé. Dans la gestion de son entreprise, ce jeune transporteur essaie de se distinguer des autres. Conscient de la rude concurrence dans le secteur, Yaya a opté pour une politique innovante en diversifiant des partenariats avec des particuliers, mais également avec des entreprises. Je dis, si tu n'as pas de portefeuille clientèle, tes chauffeurs vont vraiment souffrir parce que la concurrence est très rude sur le terrain. Quand on signe un partenariat avec une structure, il passe les commandes, on effectue les courses et à la fin du mois, on lui envoie des factures et ils payent par chèque ou soit par virement. On a plus de 15 entreprises où on a signé des partenariats. Soit c'est pour le transport de personnel. Il y a aussi des particuliers où on prend les enfants pour les déposer à l'école. Et puis à la fin du mois, c'est la même procédure, on envoie facture et puis la personne paye. Dans son entreprise, il emploie plus de 70 personnes. On y trouve même un centre d'appel pour les commandes. Nous ici, on a un centre d'appel où les gens appellent pour commander les taxis en avance. Dès que tu passes ta commande 30 minutes avant ou soit 1 heure de temps, on va t'envoyer le coordonnées du chauffeur, la plaque de la voiture. Les chauffeurs vont t'appeler avant qu'il arrive. Et puis nos chauffeurs sont bien habillés. Les lundis, ils sont en costume.
De mardi jusqu'au vendredi, ils sont en chemise orange, blanc, vert. Et puis les week-ends et fériés, ils sont en t-shirt. Et pourtant, sur la voie de ce succès, le pari n'était pas gagné d'avance. En 2015, il y a une station en place qui faisait nos vidanges, qui a mis des faux huiles dans nos voitures, qui a bousillé 35 moteurs. Donc, à sortir de là, nous, on a décidé maintenant qu'on doit avoir un département de nos sables, carburant et puis vidange. Ce n'est jamais venu dans ma tête pour dire que je ne continue plus. J'ai plutôt reculé pour aller à Bounyali, chez moi, pour aller me reposer, pour mieux rebondir. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Yaya a fait sien cet adage. Il vient d'ouvrir un nouveau local avec toutes les commodités liées à une entreprise de transport. On y trouve un garage, un lavage, mais aussi une station-service. Ça facilite encore la tâche des suivis des véhicules. Parce que quand tu prends les voitures, lavent partout, c'est pas propre. Mais quand tu as des gens spéciaux pour toi, pour laver le véhicule, tu es là au quotidien avec eux. Tu es là pour suivre. Là, c'est plus facile. Voilà pourquoi on a décidé de regrouper tous les entretiens en nos sein. À force de courage, de persévérance, d'abnégation, d'innovation et de conviction, ce jeune transporteur orphelin de père et de mère à l'âge de 20 ans, pour qui rien n'était gagné d'avance, a réussi à se hisser au rang de personnalité influente dans le domaine du transport urbain en Côte d'Ivoire. Bref, la famille, vous avez écouté et puis vous avez réalisé le petit reportage. Vraiment, je suis heureux. Je vous dis toujours, les gens vont dire non. Dans la vie, je vous dis, il y a deux peuples. Il y a deux peuples en Côte d'Ivoire. Les nordistes et aussi les Akans. Que quand tu marches avec ceux-là, tu sais que ton avenir est assuré. Quand tu marches avec un nordiste, dis-toi que un nordiste qui veut vraiment évoluer, dis-toi que ton avenir est assuré, mon frère. Regardez, ce parcours que ce jeune homme m'a expliqué, dites-moi de vous à moi. De vous à moi. Il dit, j'ai un côté BT, j'ai un côté nordiste et puis j'ai un côté baoulé. C'est ça qui me fatigue dans ma tête. Mais quand il veut bombarder là, c'est où j'ai grandi là, c'est là-bas il bombarde. À l'ouest, c'est quel jeune de l'ouest qui peut faire ce parcours là? Dites-moi. Dites-moi de vous à moi. Quelqu'un qui a perdu ses parents. Ou il est en classe de CM2. Mais aujourd'hui, il regardait à 21 ans, regardez où il est. Jusqu'à il parle avec les ministres. Il parle avec les ministres. Est-ce qu'il a dit non que oui, je vais compter sur les ministres d'abord pour que je puisse faire mes activités, ou soit j'ai un projet ici, je dois aller demander pardon à un ministre? Non. Vous-même, vous avez attendu ce qu'il a dit. Vous avez attendu ce qu'il a dit. C'est quel ministre est venu le voir. C'est ça qu'on vous dit dans la vie. Il faut batailler. Excusez-moi, tellement qu'il dit la vérité. Tellement qu'il dit la vérité, il doit éternuer, oui. Oui. Dans la vie, il faut être honnête. Bats-toi, cherche-toi, grouille-toi. C'est pas pour dire non que oui, tu vas compter si les politiciens ou soit tu vas compter si tes parents. Si tu as un projet dans ta vie, si tu as un projet dans ta tête que toi tu veux faire là, mon frère, pas là, là tu t'arrêtes devant le miroir. Tu t'arrêtes devant la glace et tu te poses la question. Toi-même, tu dis, miroir. Celui qui a arrêté là-haut, moi, je vais lui poser la question. Je vais faire telle chose. Je vais faire tel truc. Vraiment, je veux vraiment que mon destin soit dans l'histoire. Les gens n'ont qu'à prendre l'exemple sur moi. Pas par négativité, mais dans positif. Et toi-même, tu fixes ton objectif et tu dis, je vais faire telle chose. Seigneur, donne-moi la grâce. Allah, donne-moi la grâce pour que tout ce que je vais faire, ça n'a qu'à réussir dans ma vie. Parce que si tu t'élèves, tu dis, je vais aller demander à un vieux père qui va me donner conseil. Vieux père mec qui a déjà échoué dans sa vie. Tu vas lui demander quel conseil. Lui, mais il va t'amener à l'abattoir encore. Parle à ton âme, parle à ton corps. Pose-toi des questions dans ta vie.
et tu verras comment tu vas marcher. Ou tu peux te frotter à quelqu'un. Les deux peuples qu'il a dit nordiste ou Akan, tu te frottes à ceux-là. Surtout nordiste, mais tu t'es frotté à un nordiste qui a vision de développer aussi là. Mon frère, c'est là. Toi, mais des gens vont t'appeler Moussa ou des gens vont t'appeler Madou. Parce que toi aussi là, tu vas réussir. C'est ça qui me plaît chez les nordistes. C'est ça qui me plaît chez les gens. Des gens qui sont courageux. Eux n'attendent pas que, oui, mon papa n'a qu'à me donner l'argent d'abord, je vais réaliser ça, ou soit, j'attends tel. Non, lui-même, il fait ça. Remarquez très bien, de vous à moi, en Côte d'Ivoire, là-bas, quand on dit mécano, là, la plupart des mécanos, là, c'est qui? C'est les nordistes. Un enfant comme ça, à l'âge de 3 ans, ou à l'âge de 4 ans, même si on sait qu'il ne peut pas arranger la voiture, hein. Seulement là, il n'a qu'à venir dans le garage là. Il n'a qu'à venir là-bas seulement. Il n'a qu'à venir seulement. Au fur et à mesure, ils vont lui dire, bon, il faut envoyer clé. On commence par clé d'abord. Les numéros des clés là, on lui demande, va chercher clé temps, va chercher clé temps. Au fur et à mesure, jusqu'à où il est en train de prendre de l'âge là. Et il rentre en bas des voitures. Où il est en train de prendre de l'âge là. Tu attends que le gars, il a garage. Où tu es en train de prendre de l'âge là. On dit, le gars là, il a telle entreprise. C'est ça. Mais chez nous, c'est quoi? Moi, je vais faire malin. Moi, je dois sortir avec les filles. Moi, ils n'ont qu'à dire, c'est moi le grand boucantier. Moi, ils n'ont qu'à dire, oui, je suis dans telle belle maison. Maison que toi-même, tu ne peux pas acheter. Toi, tu loues maison des gens seulement. Oui, ils n'ont qu'à dire, moi, j'ai une vraie go. Oui, ils n'ont qu'à dire, moi, je suis dans une grosse voiture. Oui, moi, ils n'ont qu'à dire, oui, je porte cravate, je m'en vais au travail. Des choses inutiles qui n'ont pas de sens là, qui n'ont même pas de valeurs. C'est dans ça, nous, on se sent à l'aise. Mais les grands bosseurs, eux disent, c'est quand je suis vieux que je peux vivre ma vie tranquillement. Or, quand il te dit ça là, c'est que où les petits là, lui doit batailler. Lui doit batailler pour assurer lui-même son avenir, pour assurer l'avenir de ses enfants et ses futurs enfants. Et ses petits-enfants encore. C'est ça lui-même dans sa tête. Ce jeune homme, ce monsieur qui était à côté, il a dit, lui-même là, à ce temps-là, lui, il prenait cet argent-là pour aller dans les maquis. Il s'amusait avec ça. Mais c'est ce gars-là qui a bloqué pour dire, non, il y a ma tante qui fait ton tunnel, viens, je vais te mettre. Lui, il était fâché au début. Pourquoi ses amis en train de partir jouer dans les maquis, pourquoi lui aussi on l'empêche? Mais aujourd'hui, regardez, ce gars, il est content. Il est content. Jusqu'à il dit, c'est le gars, mais tu m'as complété. Aujourd'hui, il a eu permis. Il est content dans sa chair. Il est content, c'est qu'il fait. Pourquoi nous, les Ivoiriens, pourquoi nous, surtout les Africains, on ne peut pas suivre ce rêve-là? Il y a plusieurs boulots, mais on est là, ceux qui sont en Europe, les gars nous lavent le cerveau des merdes là, pour nous dire que oui, c'est les politiciens qui bloquent notre avenir. Ce gars-là, est-ce qu'il est dans la politique? Non. Est-ce que lui là, si il te dit, est-ce que lui là, comme ça là, il peut être babouiste, ou il peut être bédéiste, il peut être tant, mais c'est dans son cœur. Ici, il a sa carte d'électeur, il vote qui il veut. S'il veut, il s'en voter à Alassane, s'il veut, il s'en voter Bédé, s'il veut, il s'en voter qui il veut. Vous pensez que c'est les nordistes seulement qui soutiennent Alassane? Jamais. Enlevez ça dans vos têtes un jour. Mais lui, il n'est pas dans la politique. Lui, il a fait son petit truc, il fait son business, 30 véhicules, imaginez-vous. Il a fait station. Il a dit, il prenait ses véhicules pour aller arranger ça ailleurs. Vidange, tout ça là. Mais ils ont gâté tous les moteurs. Il a reculé et il a avancé encore. Aujourd'hui, il a propre station, mais il a fait pour lui-même. Lavage auto, il a fait pour lui-même. Mécano, il a fait pour lui-même. Il est tranquille. Ce gars comme celui-là, là, est-ce que si tu lui parles des politiques, même est-ce qu'il va te dire, mon frère, je vis ma vie à l'aise ici, j'ai mes employés, je suis tranquille. Est-ce que ce gars-là, si tu lui dis non, qu'il n'a qu'à aller dans les rues, est-ce qu'il peut partir? Si tu lui dis la vie est chère, là, il va te dire c'est quoi la vie est chère? C'est parce qu'il a bataillé aujourd'hui, il ne peut pas parler de la vie est chère. Malgré on sait que la vie est chère, mais il ne peut pas parler de ça parce qu'il s'est battu. Il dit il était quoi? Au début, il était quoi? Au début, il était quoi? Il travaillait. Il était au champ. Il était au village. Des villages, il est quitté là-bas. Et il est venu à Abidjan. À Abidjan, il dit qu'il ne pouvait pas devenir chauffeur comme ça. Parce que quand il était au village, lui, il roulait les Kia, c'est qui on appelle communiquement Kia là. Ceux qui sont au village, ceux qui sont à Abidjan, ceux qui ont fait le village, ils connaissent
telle voiture de Kia là. Eux, ils connaissent telle marque. Lui, il roulait Kia là-bas. Il est venu à Abidjan. Quand il est venu à Abidjan, il dit qu'il ne pouvait pas sauter. Pour dire non, il ne peut pas sauter si mini car qu'on appelle Baka pour être chauffeur. Parce que si les chauffeurs là, les apprentis vont l'allumer, quand on dit allumer là, ils vont la naquer. Donc il était obligé de se rabaisser. On dit dans la vie, quand tu veux évoluer, tu veux devenir quelqu'un, rabaisse-toi d'abord. Où les gens t'ont te piétiner là, toi tu regardes ce qui est en train de te piétiner, mais tu prends ce mal là et tu mets ça dans ton cœur, tu dis, moi je vais réussir. Il est venu parce qu'il sait, il n'a pas son devant derrière grillé. Ses parents qui ceux-là même pouvaient compter là, eux tous, les deux sont morts. C'est si qui? De nos jours, on est maintenant là. Ton oncle peut t'enlever dans ça. Ton oncle, lui, va laisser ses enfants et puis lui va te nourrir ou il va te blanchir. Ta tante peut te blanchir et puis elle va laisser ses enfants. De nos jours, on est maintenant là. Mon frère, c'était ancien temps. Maintenant là, tu mens. Il dit ses enfants d'abord. Les enfants de l'autre là, lui, s'en fout. Il peut te donner à manger. Si un peu d'argent, il peut te mettre à l'école. Tu reçus là, tu vas m'abandonner, tu vas me laisser. On met ça dans nos têtes. Tellement on est bête, on est taré. On n'est pas quoi arriver, mais je sais que tout le temps, il va parler de ça. Il est venu s'humilier d'abord. Il était apprenti de Baka. Après apprenti de Baka, il a appris d'abord rouillage. Tu se passes d'abord. Parce que c'est ça qu'on appelle l'arnaque là. Pour mieux connaître tel voyage, tu peux gagner combien? Tel voyage, tu peux gagner combien? Par jour, tu peux gagner combien? Telle recette, tu peux gagner. Tout ça là, il a maîtrisé ça d'abord pour être chauffeur. Dans chauffeur encore là, il a fait jusqu'à son esprit encore. Quelqu'un qui a un nouveau CM2, hein, est-ce qu'ils ont parlé que le gars a bac, ou il a maîtrise, ou il a BPC, ou soit il a licence, ou il a les écoles, les diplômes, on appelle agrégé. Mais donc, excusez-moi, il ne faut pas me blesser. Agrégé. Écrivez-moi ça, s'il vous plaît, là, et agrégé. Ah, ceux qui sont arrivés loin là même, eux là même, les papiers là même, ça énerve. Là. Agrégé, agré quoi, ou agripac. Bon, on a qu'à enlever ça. Vous voyez, on dit la nouveau CM2. BEPC. BEPC. Nouveau CM2. Vous voyez? BEPC. Niveau CM2. Aujourd'hui, regardez ce gars. On peut le compter parmi les millionnaires. Pas milliardaires, il dit les millionnaires. 30 véhicules, imaginez-vous. Moi, quand j'étais en Côte d'Ivoire, moi, je marchais avec mes amis Djoula. Moi, j'avais mes propres voitures. Moi, je vous parle. J'avais mes propres 2 taxis. Taxi à Bobo. Par jour, on versait 12 500. 2 voitures, c'était combien? De vous à moi. Et toujours 25 000 francs CFA par jour. Imaginez-vous dans le mois. Chaque 6 mois, il doit aller faire visite. Mais je me suis retrouvé. Je ne m'attendais pas. Mais j'ai gagné ma vie. Imaginez-vous. Donc c'est ça, tu es là. C'est ça, moi, je dis à nos grands frères qui sont en Europe là-bas. Ils n'ont qu'à sensibiliser les frères qui sont au pays. Ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui comptent souvent si les politiciens pour dire c'est grâce à tant, nous on n'a pas de boulot. C'est grâce à tant, nous on n'a pas de boulot. Non. On doit enlever ça dans nos têtes. Ça. Aller de l'avant. Nous-mêmes, on n'a qu'à prendre notre destin en main. Aller travailler. Ne dis pas que non, oui, moi je ne suis pas arrivé loin à l'école, donc je ne peux pas travailler. C'est faux. C'est faux. La plupart des gens qui ont travaillé pour eux, là, ils ne sont pas arrivés loin. On dit dans la vie, il y a les hauts et puis il y a les bas. Mais comment nous, on va prendre notre destin en main? C'est à nous de faire quelque chose. De faire pour que au moins ça, Dieu me donne la grâce pour y arriver. On ne va pas déjà dire, non, moi là-haut, moi aussi là-haut, moi je ne suis pas arrivé loin là, donc, mais je ne sais même pas ce que je vais faire même. Oui, je vais faire ça. Et puis maintenant, tu rentres dans le vol. Oh, Dieu t'a donné la grâce. Dieu t'a donné la chance même pour que ce que tu vas faire là, pour que ça puisse marcher. Dieu t'a donné cette opportunité, de la grâce, tout ce que tu veux dans ta vie. Vous voyez? Donc, dans la vie, on va être honnête, franchement. Regardez ce jeune homme-là.
Il a nouveau CM2. Il a nouveau CM2. Mais regardez aujourd'hui, il est bien placé, il a l'argent que ceux qui ont maîtrise, ceux qui ont leur diplôme, on appelle agrégé ou agré quoi. Je ne sais pas si c'est agré quoi ou c'est quoi. Excusez-moi, ça me blesse la langue là. Mais regardez aujourd'hui, s'il veut manger quoi, s'il veut manger n'importe quoi, même s'il veut manger caca, mais des intestins de quoi là même, des cafards, même testicules de cafards, il va manger. Œil de dragon, il va manger. Parce qu'il a l'argent. Mais vous, c'est quoi? Non, moi, j'attends. Oui, lui, là, n'a qu'à quitter au pouvoir. C'est lui qui va venir au pouvoir. C'est dans ça, moi, je vais gagner ma vie. Oui, on doit faire coup d'État. On doit s'élever contre tel pouvoir, tel régime. Oui, à cause de cela, la jeunesse ne travaille pas. La jeunesse ne fout rien. C'est cela. Et on n'a qu'à quitter dans ça. Prenons nos destins en main. Le courage, là, c'est nous. L'avenir, là, c'est nous. Mais si on veut rester à la maison, à attendre que ça n'a qu'à être cuit et puis ils vont nous livrer, on va manger là. C'est que ta vie est gâtée comme ça. Ta vie est foutue. Vous voyez, ta vie est foutue. Tu fais quoi? C'est pour cela qu'on vous dit, prenons nos destins à main. C'est pas quelqu'un d'autre qui va s'élever et puis va venir te donner. C'est pas joli à voir à la famille. Vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Et n'oubliez pas de partager ma vidéo au maximum. Abonnez-vous. Je dis, abonnez-vous. N'oubliez pas de laisser des commentaires. Et aussi, à très bientôt. Ciao. Quelqu'un comme ça, il énerve beaucoup de personnes. Il énerve beaucoup de personnes. Quand il dit la vérité comme ça, on me dit, attendez, on va avancer.